Chers amis, bonjour. Il me fait plaisir de continuer une série d'émissions qui se propose de vous faire connaître et aimer la très belle exhortation de notre pape François, la joie de l'Évangile. Mes invités de cette semaine sont Lucie Tagliafiero. Bonjour Lucie. Bonjour Émile. Lucie est de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui. Et mon autre invitée est Colinda Baudry. Bonjour. Elle est de la paroisse Saint-Dominique. Bonjour Colinda. Bonjour Émile. Notre émission nous fera connaître un peu le chapitre 1 qui a pour titre « La transformation missionnaire de l'Église ». Colinda, qu'est-ce que le pape nous dit dans le premier paragraphe de ce chapitre? Il dit d'évangéliser, allez donc dans toutes les nations, puis faites des disciples. Il veut qu'on soit missionnaire, il veut qu'on aille chercher le monde pour venir nous aider, pour devenir des bons disciples. Et le pape reprend donc les paroles de Jésus. Comme Jésus, allez donc de toutes les nations et de tous les temps, en tout lieu, pour que la foi se répande sur toute la terre. Et ce commandement prépare la partie qui commence avec le titre « Une église en sortie ». Mais le pape ne se limite pas à l'Ancien Testament. Le pape va appuyer son envoi sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le pape va chercher dans l'Ancien Testament? Bien, disons, le pape fait référence à Moïse quand il a dit « Va, je t'envoie ». Et c'est là que Moïse a fait sortir le peuple pour la terre promise. Il l'a fait avec Abraham pour aller à une terre nouvelle. Après ça, il était avec Jérémie. « Allez, où est-ce que je vais t'envoyer? Va, où est-ce que je t'envoie? » Puis c'est ça qui nous dit à nous aussi, tout petit chrétien, tout. On n'est pas obligé d'être le plus grand chrétien, il veut que tous les chrétiens, chacun par soi, fasse l'évangélisation de notre propre manière, à notre propre rythme. Lis-nous donc les deux dernières phrases de ce paragraphe-là qui disent tellement clairement ce que tu viens de nous dire. OK. Aujourd'hui, dans cette allée de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église et nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Et là, le pape nous dit de sortir de notre propre confort. Oui. Il faut aller plus loin. Oui. Il ne faut pas juste rester dans notre maison. Il faut faire l'effort de sortir de notre cour. C'est ça. Et dans le paragraphe 21, qu'est-ce qui te frappe, toi, Colinda? En sortant, il faut qu'on soit joyeux d'être missionnaire, comme plein de joie puis rejoindre les pauvres et les plus petits. Cette joie, c'est un signe que l'Évangile a été annoncé et donne du fruit. Et c'est tellement important. Jésus a dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi. » Alors Jésus, lui aussi, est sorti. Oui. Il est sorti pour venir vers nous. Il est venu du Père. Et c'est pour ça qu'il est sorti. Et allons vers d'autres villages. Et dans le paragraphe suivant, le pape nous parle de la parole. Qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de la parole? Il nous dit que la parole doit être semée. Et puis, cette semence doit être entretenue pour porter fruit. Puis, lorsqu'on sème la parole,
la parole la semence va croître par elle-même. Parce que si on fait une bonne semence, puis on nourrit la semence qu'on a faite, ça va pousser d'elle-même. Et puis, lorsque ça va croître, les fruits que ça va porter vont porter fruit à d'autres semences qui vont être faites. Puis, c'est un cercle qui continue Toujours. et sans fin, parce que un plante l'autre, un sème l'autre, et puis ça continue. Le cycle continue tout le temps. C'est un peu effrayant dans l'énormité que c'est, mais ça commence avec une semence. Ça commence avec une parole qui est semée. Mais il faut nourrir la semence qu'on fait. Puis, en nourrissant, il faut le faire avec patience, avec amour. Et puis, mais c'est tout possible. Il n'y a rien d'impossible. Et même, je vois dans ce paragraphe-là que le pape nous dit qu'elle dépasse souvent nos prévisions. Oui. Alors, la semence qui porte des fruits dépasse nos prévisions. On ne peut pas s'imaginer Non. la portée de cette parole qui dépasse nos prévisions, puis ça bouleverse tous nos plans. Ça change tout. Oui. Et dans le paragraphe suivant, toi, qu'est-ce que tu comprends, Colinda? C'est que je comprends qu'on a une intimité de l'Église avec Jésus et puis que c'est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile en tout lieu puis en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu. Il faut qu'on accepte tout le monde. Puis il faut qu'on le fasse. Soyez sans crainte. Et même moi, ce qui me frappe dans ça, c'est que on doit imiter Jésus. Que Jésus est un modèle. Jésus est notre modèle à nous. Le pape dit « fidèle au modèle du Maître ». Il est important que l'Église sorte. L'Église, c'est nous tous. C'est pas seulement le pape, les évêques, les prêtres. Non. L'Église, c'est nous tous. Alors, pour être fidèle au modèle de Jésus, il faut sortir. Et c'est vraiment le titre de la partie que nous travaillons présentement, une Église en sortie. Il faut sortir. On ne peut pas juste rester dans notre petite cabane. Non. Puis le pape nous dit, comme on a dit aux bergers, soyez sans crainte. Oui. Soyez sans crainte. Nous pouvons avoir peur de sortir. Parce qu'on ne sait pas comment les autres vont réagir. Exactement. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, il faut être sans crainte, parce que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Et même, je remarque que dans ce paragraphe-là, le pape parle de... C'est une communion missionnaire. Une communion missionnaire. Ça ne veut pas dire que je suis tout seul. Non. C'est ensemble. Oui. Ensemble. Tous les petits. Nous sommes tous envoyés. Oui. Et c'est merveilleux de voir que nous sommes tous appelés. Oui. Peu importe qui je suis. Non. Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat. Non, du tout. C'est tous appelés Oui. pour annoncer l'Évangile dans la joie. Et dans le paragraphe suivant, qui est très long, le pape nous donne un plan pour l'évangélisation. Et ce plan-là, si on regarde le titre ensemble, on peut le lire, c'est prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner, et porter du fruit et fêter. Alors, dans chacun de ces mots-là a de l'importance. Oui. Alors, parle-nous donc de prendre l'initiative, toi, Lucie. Bien, disons, en faisant l'Église en sortie, il nous faut prendre une certaine initiative pour sortir. Il faut prendre la décision de dire « oui, je veux sortir ». Et puis,
en prenant l'initiative, une fois qu'on a fait notre décision de prendre l'initiative, tout suit par soi-même. C'est facile après. La plus grosse, c'est de faire la décision d'embarquer. Puis une fois qu'on est embarqué, on se fait emporter. Et puis, c'est là que, en prenant l'initiative, on embarque, mais en embarquant nous-mêmes, on embarque d'autres avec nous, qui étaient un peu plus craintifs que nous, qui avaient peur, qui ne savaient pas, ils étaient en doute, mais en embarquant, on embarque, d'autres embarquent. Et puis, tout le monde se met dans le procès. Puis là, c'est là que, en s'impliquant, en disant « oui, je veux participer, oui, je veux », jamais dire non, toujours être prêt à dire « oui, je veux faire ça, oui, je veux m'impliquer ». Alors, c'est de prendre l'initiative. Oui. Ça, c'est la première étape. Exactement. Première initiative. Et puis là, on s'en va à s'impliquer. Qu'est-ce que le pape nous dit à propos de s'impliquer ou de s'engager? Il veut ben, c'est comme Jésus quand il a lavé les pieds des disciples. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué, puis il se met à genoux devant eux autres pour les laver, comme c'était un signe de, je sais pas, Humilité. d'humilité peut-être. Humilité, se mettre à genoux. Oui. Jésus s'est mis à genoux, il s'est abaissé. Et nous autres aussi, pour nous impliquer, nous devons Nous abaisser. nous abaisser. Hein? Oui. Oui. Aller au Et service des autres. Oui. Servir. Hein? C'est ça. Heureux êtes-vous si vous le faites. Comme, tu sais. Alors, heureux êtes-vous si vous le faites. Hein? Il a dit ça aux disciples. Heureux êtes-vous si vous faites comme moi. Et je pense que c'est dans ce paragraphe-là que le pape dit que nous devons avoir l'odeur des brebis. Oui. Hein? Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis. Faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Faut aller puis avoir l'odeur des brebis. Oui. Puis là, les brebis vont nous reconnaître Exactement. C'est par ça. notre odeur. Ils Exactement. ne connaîtront pas l'étranger. Non. Ils ne suivront pas l'étranger. Oui. Alors, si je suis mêlé avec les brebis, si je suis avec eux autres, ils vont me suivre. Ils vont vous reconnaître, c'est ça. Et le pasteur, celui qui s'implique, qui s'engage, il doit s'engager au point où peut-être qu'il va avoir des souliers un peu sales. Oui. Parce qu'il a marché là où c'était pas tout propre, hein? Mais on va le rendre propre. Hein? On va nettoyer ça. C'est ça. Et après ça, l'étape suivante, alors la première étape, c'est prendre l'initiative. Ensuite, s'impliquer, s'engager. Et là, le pape nous parle d'accompagner. Oui. Et puis, il faut accompagner dans tous les niveaux du processus. Pas dire, « Ah, ben ça, c'est pas plus important que ça. » Tous les niveaux du processus sont importants. Il nous faut accompagner toutes nos brebis. Il nous faut rester avec les semences. Ça fait partie de nourrir les semences. Il faut accompagner. C'est pas seulement dire, OK, ben là, on va s'asseoir, puis on va faire un autre paire, là, puis tout va s'arranger. Non, il faut rester dans le chemin. Il faut dire de notre Père, mais il faut rester avec la personne avec qui a besoin de nous autres. Il n'y a pas de problème trop petit, puis il n'y a pas de problème trop gros. Il faut rester avec la communauté. On est avec cette personne-là pour une raison. Et puis, il nous faut aller jusqu'au bout pour terminer notre mission avec cette personne-là. Et le mot que je vois ici, c'est la patience. Oui. Ça prend de la patience pour aller
jusqu'au bout. Surtout si la personne répète la même chose 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il faut de la patience pour accompagner jusqu'au bout. Et avec ça, on va aller à l'étape suivante qui va permettre de porter des fruits. Parle-nous-en, Colinda. C'est comme dire fructifier, porter des fruits. Faut qu'on... Le Seigneur, il veut qu'on féconde, il prend soin du grain, il ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, n'a pas de réaction plaintive ni alarmiste. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle. Et là, dans ça, faut que... Ça veut dire que nous autres aussi, il ne faut pas juger, il n'y a personne qui est parfait, puis il faut qu'on accepte l'autre. Tel qu'il est. Et même offrir sa vie. Comme Jésus a offert librement sa vie. On nous dit souvent qu'il faut que le grain de blé meure pour porter du fruit. S'il veut rester grain de blé toute sa vie, il ne pourra pas germer. Il veut rester grain de blé. Alors, il faut donner notre vie pour porter des fruits. Et une fois qu'on a porté des fruits, là, c'est le temps de fêter. On fête, et puis il faut fêter chaque petit événement. Parce que pour certains, un petit événement est un gros événement dans leur vie. Donc, il nous faut saluer, fêter chaque victoire que tout le monde a. Ça ne dépend pas qu'est-ce que c'est, quoi que c'est. Il faut fêter chaque accomplissement qui se fait. C'est pareil comme quand un enfant apprend à marcher. Le premier pas, les est là. Mais pourtant, il a marché. Mais non, cet enfant-là, c'est son premier pas. Et puis, il faut le fêter. Et puis, en suivant cet enfant-là, il nous faut fêter chaque événement, chaque victoire qu'il a dans la vie. Parce que c'est comme ça qu'il s'enrichit, cet enfant-là. Et puis, en enrichissant cet enfant-là, il va lui-même semer quand son temps va être là, parce qu'il va avoir vu qu'est-ce que la semence qu'on a fait avec lui a porté, donc il va le refaire. Et c'est comme ça que ça se répand. C'est comme ça que les fruits s'accumulent. C'est parce que la récolte se fait en multipliant les semences. Et même le pape nous parle de célébrer la liturgie. Hein? Oui. Il parle de la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice. Et c'est une source d'une impulsion renouvelée à se donner. Alors, on va à chacune de nos célébrations eucharistiques célébrer tout la ce que parole. Rendre grâce pour tout ce qu'on a reçu, Oui. et puis on reçoit des grâces pour continuer ce beau travail. Et là, nous allons parler de la partie suivante, qui est la pastorale en conversion. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans le début de cette parole pastorale en conversion? C'est que le pape, il veut changer la manière que la parole est distribuée. Il veut remettre le pouvoir aux plus petits. Il veut que tout le monde dans l'Église, du plus grand au plus petit, participe à la proclamation de la parole. Il veut changer les classes. Il veut impliquer tout le monde, tout
tout le monde qui font partie de l'Église. Il veut impliquer tout le monde pour qu'on ait tous un mot à dire dans le processus de la parole. Alors, la mission de tous. C'est ça qu'il faut changer ça pour pas que ce soit juste le pape, les évêques, les prêtres, mais la mission, il la confie à tout le monde. Oui. Hein? C'est la pastorale en conversion. Et c'est une réforme que le pape est en train de faire. Et dans le paragraphe suivant, le pape nous parle de quelque chose de bien, bien important. Ça doit se faire quand, ça? Dans 100 ans? Non. tout Colinda? de suite. Il faut qu'on commence tout de suite. Tout de suite. Oui. Parle-nous de ce que le pape nous dit dans les paragraphes 27 et 28. C'est un renouveau ecclésial qu'on ne peut différer. On ne peut différer. C'est impossible de le remettre à plus tard. Il faut qu'on commence tout de suite. C'est comme un choix missionnaire capable de transformer toutes choses afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel. Il faut qu'on reste... faut préserver qu'est-ce qu'on veut faire. Comme faut vraiment un renouveau. Il faut faire un renouveau de notre façon de vivre en Église. Hein? Puis c'est un renouvellement dans l'Église d'avoir bu la mission afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. Il faut qu'on change les choses. On a parlé de sortir. Oui. Sortir. On ne peut pas rester comme c'est là. Il faut sortir. Et puis, comme les petits doivent sortir de leur confort, l'Église elle-même doit sortir de son confort pour encourager les petits à sortir de leur confort. Et le pape a une belle phrase à propos de l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Relis donc ça. L'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. C'est ça, hein? Oui. L'Église vit elle-même au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et sentent d'un constant envoi. Comme c'est nous autres, faut qu'ils changent les choses puis qui, comme tu dis, sortir de nous autres puis aller donner la parole de Dieu. C'est ça. Et Lucie, tu as quelque chose à ajouter pour le paragraphe suivant? Le paragraphe suivant, c'est que l'Église, c'est pas seulement Église, c'est toutes les autres communautés, les autres institutions de base et les autres mouvements, les autres formes d'associations qui forment la grande Église. Et puis, pour souvent, l'Église, c'était la bâtisse. Puis c'était la seule chose. Mais il y a tellement beaucoup d'autres institutions où on peut faire l'évangélisation. On peut prêcher n'importe où. On n'est pas obligé d'être dans la bâtisse même. On peut prêcher, mais pas en faisant des grands sermons. On peut prêcher par nos actions. On peut prêcher par un geste de main. Et puis, c'est ça qu'il veut. Il veut que les gens réalisent que les petites communautés, les petits mouvements, sont tout importants pour qu'est-ce qu'il veut accomplir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre diocèse avec Debout ensemble dans le Christ. Oui. On forme des petites communautés qui se regroupent. Parfois, dans une paroisse, on peut avoir 4 petites communautés qui se regroupent. Et c'est très important de se réunir pour rénover l'Église ensemble, pour avoir un certain rayonnement qui dépasse les cadres
de la bâtisse. Exactement. Il y a aussi les préparations des sacrements qui se fait dans l'Église même, mais c'est un groupe différent. C'est une autre petite communauté. Et puis ça porte un éveil complètement différent aussi, parce que c'est des gens, souvent c'est des gens qui ne pratiquent pas nécessairement à tous les dimanches, mais on leur fait et on les éveille qu'ils sont des brebis, qu'ils sont des chrétiens. On leur dit que oui, on accepte que vous n'êtes pas à tous les dimanches, mais on les éveille au fait que c'est correct. Si tu veux venir à tous les 2 dimanches, si tu veux venir une fois, venez. Et puis, une fois qu'ils vont venir, qu'ils vont prendre l'habitude, puis ça, en préparant les enfants pour les sacrements, c'est des plus jeunes, puis il faut leur donner le goût de venir. Et puis, en leur donnant le goût de venir, fêter avec nous autres, célébrer la parole, c'est un déboulement qui se fait, et puis ça s'arrête pas. Ça s'accumule sans pli. Et Colinda, j'aimerais que tu nous parles des paragraphes suivants, toi, 32 et 33. Du moment que je suis appelée à vivre ce que je demande aux autres, C'est ça, je dois aussi penser à une conversion de la papauté. Alors, le pape, est-ce qu'il a changé sa façon de vivre comme pape? Oui, parce Il est différent, hein? Il est vraiment humain. Alors, aussi, il est sorti, il sort de son Vatican. Oui, il sort de son Vatican. Il va vers les autres. Oui, hein? oui. Il n'a pas peur de changer les affaires. Non. Et puis dans 33, tourne la page. Dans 33, le pape parle d'abandonner. Le confortable, critère pastoral du « ont toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans son devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Et l'important, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas marcher seul, mais de toujours compter sur les frères et spécialement sur la conduite des évêques dans une sage et réaliste discernant pastoral. Alors, c'est tout le temps que nous avons, mes chers amis. Il va falloir revenir pour continuer ce chapitre-là. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ici aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous invite fortement à mettre la main sur cette belle exhortation du pape François, la joie de l'Évangile. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite du premier chapitre avec Lucie et Colinda. Au revoir et à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait